la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne sois pas découragé parce que les gens t'en veulent. Les gens sont animés d'une mauvaise intention contre toi. C'est ce que les frères de Joseph ont fait. Mais ils ne peuvent pas anéantir le plan de Dieu, la promesse de Dieu pour toi. Tiens bon, ce que Dieu t'a montré il y a des années s'accomplira. Écris cette prophétie. Si elle tarde, attends-la, parce que le temps de son accomplissement est arrivé et mon juste vivra par la foi. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc 7, 1 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons notre passage, Marc 7, 1 à 23. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le suyer. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fit entrer dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. » Amen. Nous allons partager 3 vérités qui vont vous édifier et qui vont vous aider à prier. Première vérité, attention à nos traditions. Vous savez, chaque peuple a ses traditions, chaque ethnie a ses traditions. Mais dans nos traditions, nous avons des aspects qui sont positifs, tout comme nous avons des aspects qui sont négatifs. Par exemple, dans la plupart de nos traditions africaines, il y a des éléments positifs. Par exemple, il y a des traditions qui insistent sur le respect des aînés, le respect des parents, l'unité de la famille, la réconciliation,
ainsi de suite. Ce sont des valeurs que nous pouvons appeler positives qui s'accordent avec la pensée biblique. Ça, il n'y a rien de mal dans ça. Mais il y a d'autres aspects qui ne sont pas importants et surtout qui s'écartent de la ligne biblique. Par exemple, il y a des traditions qui insistent sur les sacrifices. Et lorsque, par exemple, il y a un problème dans la famille, lorsqu'il n'y a pas l'enfantement, on doit aller voir un marabout, on doit offrir un sacrifice, on doit participer à telle cérémonie, on doit faire des libations. Lorsqu'un jumeau est né, on doit faire telle cérémonie, telle autre cérémonie, on doit lui attacher des choses au cou. Vous voyez, ça, ce sont des traditions qu'un chrétien ne doit pas suivre. Faisons attention aux traditions. Mais dans nos églises également, il y a ce qu'on appelle des traditions. Ce sont des choses que nous suivons. Parfois, dans nos églises traditionnelles, on dit depuis les premiers missionnaires, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Chez nous, on ne prie pas comme ça. Chez nous, on prie comme ceci. Chez nous, on porte les foulards ou on ne porte pas les foulards. Chez nous, on prie avec les chaussures ou sans chaussures. Il y a des traditions parfois sur lesquelles nous mettons beaucoup d'importance et qui font que nous ne marchons pas selon la pensée de Dieu. Vous voyez ici, c'était le cas des pharisiens. Les pharisiens insistaient sur la tradition juive, qui insistait sur l'extérieur. Par exemple, avant de manger, il faille se laver les mains. Aujourd'hui, cela n'est pas mauvais en soi parce que ce sont des règles d'hygiène. Mais pour eux, ils les faisaient à cause de la tradition. C'est-à-dire que si quelqu'un, tu ne te laves pas les mains avant de manger, tu es impur, selon la tradition juive. Vous voyez? C'est pourquoi les pharisiens sont venus voir Jésus. Ils virent que quelques disciples de Jésus prenaient les repas avant des repas avec les mains impures, c'est-à-dire qu'avec les mains non lavées. C'est pourquoi ils sont venus reprocher à Jésus. C'est comme si Jésus était un hors-la-loi. Ils posent cette question à Jésus. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Vous voyez? Faisons attention. Et Jésus montre que nos traditions insistent plus sur le formalisme, c'est-à-dire les aspects extérieurs. Vous voyez, il y a des gens qui aiment, oui, nous portons l'uniforme. C'est ça notre tradition. Dans d'autres communautés, c'est comme ça. Les hommes se mettent à gauche et les femmes se mettent à droite ou vice-versa. Vous voyez? Oui, les anciens doivent se mettre au devant. Là, devant, c'est seulement les pasteurs consacrés qui sont en col pastoral. Ils doivent se mettre à tel endroit, à tel coin. Bon, tout ça, c'est bien, mais ce sont des aspects extérieurs. La piété n'est pas une piété extérieure, elle doit être d'abord intérieure. On peut être en conformité avec la tradition de l'Église, mais au-dedans, on ne marche pas selon la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus veut montrer ici. Il appelle les pharisiens des hypocrites. Il dit au verset 6, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Faisons attention à nos traditions. Deuxième vérité. N'abandonnons pas la parole de Dieu au profit de la tradition. Ce qui devrait préoccuper, ce qui devrait être au premier plan, au centre de la vie chrétienne de nos églises, c'est la parole de Dieu, la Bible, et non la tradition. Vous voyez, parfois on met beaucoup d'accent sur nos traditions, sur parfois des aspects qui sont moins importants, au lieu de suivre la parole de Dieu, la Bible. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit au verset 8, « Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit, « Vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. » Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Même nous qui sommes évangéliques, nous critiquons parfois d'autres religions. Mais nous avons aussi nos traditions que nous commençons à observer au point de dire si quelqu'un fait ceci, il est hors la loi, on doit l'exclure, alors que ce qu'il fait est biblique. C'est qu'on devrait se poser la question, est-ce que ce que tel frère fait, est-ce que ce que telle sœur fait, est-ce que ce que tel serviteur de Dieu, pasteur fait, est-ce que c'est biblique? Au lieu de dire, est-ce que dans notre communauté, ça se fait? Nous devons dire, est-ce que c'est biblique? Vous voyez, nous ne devons pas anéantir la parole de Dieu au profit de nos traditions. Troisième vérité, ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de lui. Ces aspects extérieurs, ce n'est pas ce qui suit l'homme. Vous voyez, c'est ce que Jésus veut enseigner ici. Il dit que ce qui suit l'homme là, ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas la nourriture que nous mangeons.
comme pensaient les pharisiens et les scribes, mais il dit, c'est ce qui suit, c'est ce qui sort du dedans. C'est-à-dire que c'est notre cœur. Nous devrons plus soigner le dedans, au lieu de mettre l'accent sur le dehors. C'est ce qu'il dit ici. Il dit au verset 21, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Donc nous devrons nous préoccuper du dedans. Et le dedans, celui qui peut nous aider à être restaurés, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole, c'est le Saint-Esprit. Et non pas les traditions, non pas les aspects extérieurs, non pas les formalismes. Que Dieu nous aide à rechercher sa face et à marcher dans une piété intérieure qui découle du fond de notre cœur, afin de l'aimer et de marcher selon sa volonté. Nous allons l'adorer en chantant ces cantiques. Fréquence Vie 89.4 FM. Sois loué mon sauveur, Jésus ma victoire, sois loué. Sois loué mon rocher, mon rédempteur, sois loué. Sois loué mon appui, Jésus ma victoire, sois loué. Sois loué mon refuge, mon rédempteur, sois loué. Je célèbre le roi, Oh, sois loué. je magnifie le roi. Oh, sois loué. Je célèbre le roi, Oh, sois loué. je magnifie le roi. Oh, sois loué. Sois loué mon soutien, Jésus roi des gloires, sois loué. Radio Fréquence Sois Vie, loué la voix qui mon dit abri, je vous aime. Jésus roi des 89.4 FM. gloires, sois loué. Je célèbre le roi, Oh, sois loué. je magnifie le roi. Oh, sois loué. Je célèbre le roi, Oh, sois loué. je magnifie le roi. Oh, sois loué.
il m'a fait tellement du bien, 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 il m'a fait tellement du bien. Asala kanga ba bien, 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 asala kanga ba bien. Oh 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 Gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons son Saint-Nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Notre texte du jour, c'est Marc 7, 1 à 23. Nous venons de voir que nous devons faire attention à nos traditions. Il y a des coutumes parfois qui nous éloignent de Dieu. Il y a des choses sur lesquelles nous mettons l'importance, même dans nos églises, mais qui nous écartent de Dieu. Nous devons plutôt rechercher une piété intérieure et non pas honorer Dieu des lèvres. Prions pour que Dieu nous aide à l'honorer du fond de notre cœur et non pas par l'apparence. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, mon âme te bénit. Mon âme bénit et glorifie ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grandes réalisations. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés ce matin, ô Père éternel. Ce n'est que par ta grâce. Nous ne cesserons d'exprimer cette reconnaissance parce que tes bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies. Nous prions aussi au Père éternel pour notre marche avec toi. Nous demandons que par ton Esprit Saint, nous ayons la force pour t'honorer toujours en esprit et en vérité. Que nous t'honorions véritablement du fond de notre cœur et non du bout des lèvres. Que notre attitude soit compatible avec l'amour, l'engagement, notre marche véritable avec toi.
toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous déclarons que tout obstacle, tout blocage à la véritable confession selon laquelle Jésus-Christ est notre Seigneur est ôté. Nous prenons autorité sur toute forme d'avilissement, sur toute forme de lourdeur, sur toute forme de découragement envoyé par l'ennemi dans le camp de ses fils et de tes filles. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs et que la joie du Seigneur est notre force. Merci Père éternel. Merci pour ta parole qui demeure en nous. Merci pour ta parole que nous serrons contre notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous prenons cet engagement d'être toujours le sel de la terre et la lumière de ce monde. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que dans nos communautés, dans nos églises, nous puissions observer la parole de Dieu et non les traditions. Que le Saint-Esprit puisse éclairer nos responsables, les responsables d'église, à quelque niveau que ce soit, afin que réellement ils puissent placer la parole de Dieu au centre et non mettre l'accent sur nos traditions. Et que nous-mêmes aussi, en tant que chrétiens, nous puissions choisir la parole de Dieu et non pas les traditions de nos ethnies, nos traditions de nos villages, que nous puissions mettre en application la parole de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Seigneur. Tu nous as créés différents. Chacun a sa culture, chacun a sa tradition. Chacun est né avec beaucoup de choses qui sont innées en nous. Mais tu nous as unis. Tu nous as donné un nouveau peuple, un nouveau royaume. Et nous avons tissé une nouvelle alliance où chacun vient en sachant que l'autre a des qualités. L'autre a des choses que je peux bénéficier. Oh Seigneur, c'est pourquoi ce matin, que les préjugés, que les traditions, que certaines cultures soient chassées du milieu de nous, afin de nous accepter, car tu ne fais acception de personne. Tu n'as pas de parti pris. Il n'y a pas un peuple supérieur à un autre. Nous croyons que nous sommes un. Nous sommes un en Jésus. Nous avons le même esprit, la même parole. Nous avons le même sang, le même nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit au-dessus de nos traditions, de nos cultures, de nos préjugés, Seigneur. Et que cela puisse nous unir. Notre Dieu, notre Père. Beaucoup souffrent aujourd'hui, mais pour pouvoir se marier, pour pouvoir se travailler dans une église. Et cela crée des difficultés. Que cela soit chassé, afin que nous soyons véritablement un au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort du dedans de nos cœurs. Tu vas prier pour que Dieu purifie ton cœur, pour que Dieu protège ton cœur, afin que dans ton cœur ne soient pas logées les mauvaises pensées, que dans ton cœur ne soient pas logées des pensées d'adultère, d'impudicité, de fraude, d'orgueil, et que ton cœur soit rempli de la présence divine, de la présence de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Sois béni ce matin, sois glorifié ce matin, élevé ce matin, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce qui sort en nous, qui nous suit. Oui, ce qui sort en nous, les mauvaises pensées, l'adultère, la gloutonnerie, la colère, la haine, la jalousie, les divisions. Et tu as dit dans Galates que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Que cela existe, bien que nous croyons que nous sommes sauvés, mais ces choses existent au milieu de nous. L'impudicité, la fornication, la débauche, le mensonge, l'hypocrisie. Viens nous délivrer. Viens purifier notre conscience des hommes de la chair par le sang de Jésus. Notre corps, notre âme, notre esprit, notre conscience subconsciente, inconscience, supraconscience, notre cinq sens soit lavé dans le sang de l'agneau, soit purifié du sang de l'agneau, afin que nous soyons véritablement des personnes nées de nouveau, car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. À la main dans la main, ensemble avec nos frères et sœurs, nous voulons te louer et te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis Madame Kwadio Janine, une mère de 5 enfants. Voici qu'en 2015, nous étions ici à OSB avec ma fille. On a demandé les sujets, ma fille a fait sa prière. Elle dit, maman, prions pour le travail. On a prié. Effectivement, quand nous sommes partis, dans la même semaine, voici qu'elle dépose ses dossiers quelque part. On l'appelle pour un contrat. J'ai dit, gloire à Dieu, tu as vu comment Jésus est bon? Elle dit, hey, maman, c'est bon. On est là. Elle a commencé le travail et en février 2017, voici que le diable va commencer à remuer sa queue dans son service. Ma fille vient à la maison et dit, maman, l'argent est perdu au bureau là-bas. On dit, c'est moi qui ai pris. Parce que je suis allée remplacer la caissière. Elle allait en congé, on m'a demandé d'aller la remplacer. 4 millions, que c'est moi qui ai pris. Je dis, quoi? 4 millions. Ma fille, je ne t'ai pas éduquée comme ça. Je sais que tu n'as pas pris. Reste tranquille, ne pleure pas, ne remue même pas la tête un peu. Chante, rends la gloire à l'Éternel. Mais chaque matin, il y a une radio quelque part là qui me fait du bien tous les matins. Je fais une prière avec des serviteurs de Dieu. Matin, quitte ta chambre, viens me rejoindre dans ma chambre. Et c'est comme ça, ma fille, chaque matin, elle a commencé. Elle vient, on prie. Quand l'homme de Dieu donne les sujets, ma fille dit, hey, maman, on dirait que c'est moi. Je dis, sois heureuse, le Seigneur a commencé. On est là, chaque matin, on prie. Chaque matin, on est dessus. Une semaine, elle vient et dit, maman, on dit, ils ont retrouvé leur argent là quelque part. Elle dit, alléluia, OSB, tu es bon. J'ai dit, mais ma fille, ils ont retrouvé l'argent. Non, pour le moment là, tu n'es pas encore blanchi. Peut-être que c'est toi qui as pris et puis tu as les caché. Mais notre Dieu là, c'est le Dieu qui commence, il termine. Il faut qu'on trouve le vrai voleur. Jusqu'à une semaine, elle dit, maman, on a retrouvé le voleur de l'argent. Donc je veux rendre gloire à l'Éternel. Mettez votre confiance en Jésus. Priez le matin avec OSB. Avant de sortir, je vous demande pardon. Peuple de Dieu, ça fait du bien. Amen. C'était OSB. Au revoir, à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.